Nous sommes très heureux et nous disons merci à notre Dieu, au Seigneur de gloire, celui qui a accepté de porter sur nous sa dévolue, de regarder à ce que nous sommes. Et il nous a choisis parce qu'il nous avait prédestinés à la vie éternelle. Et comme il mérite l'adoration, la louange, comme il mérite tout ce qui est de meilleur, nous voulons ce matin l'adorer. Dans ce chant, le merveilleux Dieu, le roi des rois. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde des pécheurs. Oh, béni soit les chers fils de Dieu, qui guérit par ses meurtrissures. J'irai loin de sa bergère, je peux maintenant à mon cœur. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc que neige, et j'ai blanc. Ah, oh, ce matin, dans le sang de l'agneau, oh, je serai plus blanc. C'est vrai, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Et lavez-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Oh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur éternel. Oh Père. Merci, merci, merci Seigneur. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Père, j'irai loin de toi. Sauve à mon cœur, c'est égaré. Oh, mes péchés sont rouges, cramoisis, alléluia. L'eau ne peut pas les nettoyer. Oh, Jésus, je viens à ta fontaine, n'écoutant que sur ta promesse, et la moi les divins lavages, je serai plus blanc que la neige. Et blanc, 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 alléluia. Et la neige, alléluia. Oh, lavez-moi, sauveur, dans le sang de l'agneau. Merci Jésus. Et la neige, alléluia. Oh, la neige, Jésus. Oh, lavez-moi dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. Oh, la neige. Oh,
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, toi qui ne changes pas, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, nous venons remercier ton nom ce matin. Jésus-Christ, le Dieu de la parole, celui qui est capable de nous rendre plus blancs que la neige, de nous laver, nous nettoyer. Alléluia. Nous venons auprès de toi, Seigneur, tel que nous sommes. Merci de nous avoir alloué encore une fois une matinée glorieuse, une matinée bénie, là où nous pouvons nous rapprocher de toi, Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton Seigneur, Père bien-aimé, ce matin. Et nous disons merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu es notre Dieu. Tu nous as compté au nombre des vivants. Et nous croyons, Père, que tu vas élever l'étendard de ta parole. Et tu vas glorifier ton nom au milieu de nous ce matin. Ainsi bénis, Seigneur, tes enfants. Partout ils sont, partout ils écouteront, partout ils suivront cette parole. Qu'ils soient élevés dans ta présence, ô Dieu. Guéris les malades parmi nous, Seigneur. Fortifie les faibles, ô Dieu bien-aimé. Enlève les crédulités, Seigneur, au milieu de nous. Et donne-nous la force d'avancer. Bénis encore une fois cette matinée. Bénis toute l'équipe qui m'accompagne pour que cette parole puisse arriver dans la maison de tes enfants et partout où tes enfants sont en train de suivre. Glorifie-toi à jamais. Nous laissons tout et nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence et termine avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, avec la grâce du Seigneur, nous revenons encore pour vous dire que Dieu peut tout. Pour dire que Dieu est capable de tout. Donc Dieu est capable de faire tout ce qu'il peut et tout ce qu'il veut. Il est l'Éternel, il est le maître de la vie et il est lui-même celui qui tient le monde entre ses mains. Ainsi nous allons encore reprendre ce verset que nous avions lu dans Daniel chapitre 3. Nous commençons dans son verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité, fut furieux et donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale et de l'absalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et ce matin, nous venons encore une fois dire que cet éternel que nous servons, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu qui est Jésus-Christ, le roi des rois, va nous délivrer de tous les projets du diable, de tous les projets de Satan. Il nous délivrera de tout ce que Satan a préparé. Et il est notre Dieu, car nous n'allons pas adorer un autre Dieu en dehors du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, ce matin, tu dois savoir, avec précision, avec assurance, avec conviction, que Dieu peut tout. Il est l'Éternel, il est le Dieu de gloire, il est le Seigneur des seigneurs, il est capable de tout. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut le bloquer. Il est capable de tout. Peu importe la situation, les circonstances, les problèmes que toi tu traverses. Dieu est capable de tout. Ainsi, je vais prendre dans la prédication l'expectative.
dans son paragraphe 29, prêché le 5/4/1950. Paragraphe 29. Écoutez ce que mon prophète dit. Daniel s'attendait à ce que Dieu le délivre de la fosse au lion. Il était sûr que non, peu importe. Je n'adorerai pas un autre Dieu en dehors de mon Dieu. Et si on me jette dans la fosse au lion, l'Éternel va me délivrer de la griffe des lions. Alléluia. Les enfants hébreux, quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils ont dit, oh j'aime ça, notre Dieu est capable. Point. Il est capable de quoi? De nous délivrer de la fournaise ardente, de nous délivrer de ta main, ô roi. Parce que nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu. Ce n'est pas à cause de la crise économique que nous allons adorer un Dieu étranger, que nous allons devenir des voleurs, des escrocs. Non. Il s'attendait, écoutez bien cette citation, il s'attendait à ce que Dieu les délivre. Ils n'étaient pas ballottés. Ils s'attendaient. Nous, ils avaient la conviction que Dieu viendra nous délivrer de cette situation. Nous n'allons pas faire des compromis à cause de notre situation financière, à cause de notre situation sociale, à cause des problèmes que nous traversons. Nous n'allons pas sortir, aller chercher la solution ailleurs. La solution est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, continuons. Ils ont effectué les derniers pas avant qu'ils viennent. Mais ils étaient toujours tout au bout. Jésus arrive. Alléluia. À l'heure la plus sombre. C'est alors que Jésus vient. Toi, tu penses que Dieu va t'abandonner? Toi, tu penses que Dieu va te délaisser? Bien-aimé, à l'heure la plus sombre, c'est là que Jésus intervient. Je me demandais, quand j'étais en voyage, Seigneur, on a fermé tout. Comment ça sera? Comment ça sera? Dans cette période ici. Mais l'Éternel, jusque-là, est en train de soutenir ses enfants. Il est le Dieu qui pourvoit. Quand tu es au bout de ton rouleau, c'est là que Jésus intervient. Je viens de dire que Jésus est capable de tout. Et ce matin, tu dois le savoir, et tu dois le croire, et tu dois t'attendre à ce qu'il te délivre. Shadrach, Meshach, Abednego s'attendaient. Écoutez, ils s'y attendaient. Ils attendaient ce secours parce qu'ils croyaient dans cela. Et toi aussi, tu dois croire que l'Éternel va te délivrer. Peu importe la situation, le problème, l'Éternel va te délivrer de ces choses-là. Continuons. Hey. La femme à la perte de sang avait une attente. Le problème avec toi, c'est que tu ne t'attends à rien. Or, ce qui va amener Dieu à agir dans ta vie, c'est cette confiance que tu as en lui. De savoir que lui peut tout. La femme à la perte de sang savait, s'attendait à sa guérison. Que si j'arrive seulement à toucher, à entrer en contact avec cet homme, c'est terminé. C'est ainsi qu'elle a eu la réponse. Et c'est ainsi que tu dois avancer. Tu dois t'attendre à quelque chose. Laissez-moi continuer, ça va te faire du bien. Si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, c'était terminé. Son problème, c'était seulement que j'arrive à toucher le bord de son vêtement.
Et quand elle toucha les bords de son vêtement, son attente fut comblée. Quand simplement elle a touché, parce que c'était ça, sa conviction. Elle s'attendait à quelque chose parce qu'elle croyait que Jésus est capable de tout. Écoutez, Frère Branham me dit, il dit quoi? Si vous êtes venus ce soir, et moi je dis ce matin, vous attendant à être guéri, vous serez guéri. Le problème avec toi, tu es ballotté dans tes convictions, tu es ballotté dans ta position, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et tu ne crois même pas à ce que tu demandes. Moi, je te dis que l'Éternel Dieu va te donner exactement ce que tu désires. Tu dois t'attendre à ce que Dieu, le Dieu de cette Bible, devient réel. Il n'échoue pas, il ne faillit pas, il est capable de tout. Laissez-moi continuer. Si vous êtes venu ce matin, vous attendez à trouver quelque chose à critiquer dans la réunion, vous trouverez certainement cela. Et toi, tu vas recevoir tout simplement ce à quoi tu t'entends. Écoutez, Frère Branham. Vous obtenez, alléluia, c'est pourquoi vous êtes venus. Et il dit, c'est vrai. Continuons. 30. Remarquez, l'aveugle Bartimée avait une entente. Et tu connais l'histoire de l'aveugle Bartimée. S'il pouvait arriver auprès de Jésus, ou attirer son attention, il serait guéri. Ce n'est pas parce que les autres lui ont dit que Bartimée, quand tu seras à côté de Jésus, tu seras guéri. Non, lui-même avait cette attente-là. Si cet homme passe par ici et qu'il sent seulement que je suis là, je serai guéri. Parce qu'il croyait que Dieu est capable de tout. Alors, on cherchait à le faire asseoir. Mais il criait de plus belle. Il criait de plus belle. Toi, fils de David, ayez pitié de moi. Car il savait que s'il pouvait attirer l'attention de Jésus vers lui, il s'attendait à ce que Jésus le guérisse. Et toi, ce matin, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ, que le Dieu de l'Ancien Testament, le Jésus dans le Nouveau, est capable de tout? Si tu crois de cette façon, tu vas recevoir ce dont tu as besoin. C'est à quoi tu t'attends. Si vous vous attendez à être guéri ce soir, dit Frère Branham, et moi je dis ce matin, vous serez guéri. Et moi je dis Amen. Si vous vous attendez à avoir d'enfants, ce matin, à avoir d'enfants, à croire que Dieu peut faire éclater la progéniture qui est en vous, ça arrivera tel que vous le pensez et tel que vous le désirez. Parce que Dieu est capable de tout. Ah, tout ce, écoutez, tout ce qui fait objet de votre expectative, complète la suite, parce que là, je te dirai que tu l'auras. Tout ce qui fait objet de ton attente, tout ce qui fait objet de ton désir, frère, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la magie. C'est la réalité. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai toutes les nations autour de toi. Et ta postérité. Frère, quand Abraham a entendu cette promesse, fini. Il s'attendait année après année, jour après jour, mois après mois, seconde après seconde, minute après minute, à ce que Dieu réalise cela.
Et l'Éternel l'a réalisé parce que Dieu peut tout. Frère, la science, les hommes de la terre, personne ne pouvait croire qu'une femme comme Sarah, de 90 ans, pouvait produire un enfant. C'est anti-scientifique. C'est contraire à tout raisonnement. Mais parce que Dieu peut tout, Sarah a atteint pas seulement la ménopause, mais elle a atteint la ménopause doublement. Elle était devenue une arrière-grand-mère. Mais le Seigneur, parce que Dieu est capable de régénérer même les cellules mortes, Dieu a régénéré la matrice de Sarah, le trompe, tout ce qui était dérangé par l'âge. Pour te dire que Dieu peut tout. Il est capable de tout. Ces problèmes qui t'agacent, cette situation qui t'embête, Dieu est capable de tout. Il est capable. Si dans les temps anciens, il a fait ce qu'il pouvait faire. Frère, la femme Sinamite, et tu le sais. Et la veuve de Sarepta, qui était arrivée au bout du rouleau, avec son enfant. Elle ne savait quoi faire. Tout était terminé, la sécheresse, rien et alors rien. Mais parce qu'elle a reçu la parole, elle a cru à la parole parlée par le prophète Élie. Elle a dit, la parole d'abord, moi après. Frère, pas seulement dans le cadre des données, pas seulement dans le cadre de l'offrande, mais elle a accepté ce que l'homme messager avait dit. Elle a vu la gloire de Dieu, parce que Dieu peut tout. Est-ce que tu te souviens de la femme là, qui avait des dettes? Elle ne pouvait quoi? Rien faire. Mais l'Éternel est descendu au travers d'Élisée. Frère, le fit rempli d'huile. Parce que Dieu peut tout. Dans la Bible, on a fait asseoir la foule. On amène un petit poisson et on amène aussi quelques pains. Et tu connais l'histoire. Il a multiplié cela, il a nourri 5000 personnes. Pas seulement une fois. Et il a nourri encore 4000 personnes. Mes frères, mes soeurs, Dieu peut tout. Il peut régénérer tes cellules mortes. Il peut restaurer ta santé. Il peut faire dit n'importe quoi parce qu'il est capable de tout. Il peut fermer le ciel pour toi. Il peut faire basculer la terre de son orbite pour toi. Dieu peut tout pour accomplir sa parole. Il est infaillible. Là où tu es, j'aime simplement créer cette assurance que Dieu peut tout. Et je prends le fondement fondamental pour la foi. Ici, je parle maintenant aux enfants de Malachie 4, aux enfants du temps de la fin. Toi qui crois le message de Frère Branham, écoute ceci. Paragraphe 23, le fondement fondamental pour la foi. Et vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et moi je dis Amen. Et nous ce soir ou ce matin, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Nous devrions avoir honte de nous. Nous qui disons que nous sommes la lumière du soir, la lumière de ce monde. Nous qui avons cru à ces messages de la fin. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Tout ce que l'Éternel a fait au travers du ministère de Frère Branham, ça devrait nous exciter à croire que Dieu est capable de tout. Les résurrections, les restaurations, les discernements, les créations, les vies données. S'il y a des gens qui devraient croire réellement que Dieu peut tout, c'est moi et toi.
Mais honte à nous, parce que nous ne parvenons pas à représenter valablement Dieu de ce que nous croyons. C'est pourquoi je demande pardon et pour moi et pour toi. Puisque Dieu compte sur nous. Il compte sur nous. Écoutez. Oh mon Dieu. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Ils n'avaient pas ce que nous avons. Écoutez, vous n'en êtes pas conscient. Hey! Une demi-heure de silence a fait descendre la personne remarquable. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, dans l'Apocalypse 10, est descendu. Les anges sont restés perplexes. Pourquoi? Dieu est allé vers sa création. Et il veut s'engouffrer dans sa création. Il veut se cacher au travers de voiles pour continuer l'œuvre de la rédemption. Et s'il y a des gens qui devraient croire à ce Dieu-là, c'est moi et toi. C'est pourquoi il dit ici, vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de la présence que Dieu nous a donnée dans cet âge ici. Je ne vais pas entrer là profondément. Parfois, vous vous référez à Élie. Il a arrêté la nature pendant 3 ans et demi. Parfois, on se réfère à Moïse et à ces gens. Moïse a levé sa verge, il a étendu sa main. Les créations sont venues. Et parfois, nous référons à ces gens-là. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez, dit Frère Branham. Ah! Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu, chacun de vous qui est en Christ. Si tu peux dire Amen. Ça fait honte de nous-mêmes. Et s'il y a des gens qui devaient croire que Dieu peut tout, c'est moi et toi. C'est moi et toi. 24. En effet, ils ont vu d'avance ce jour et ils l'ont salué. Daniel a dit, Seigneur, laissez-moi vivre assez longtemps. Ils l'ont cru. Ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans et nous en avons peur. Quel dommage! Frère, nous sommes en plein dedans. Nous sommes au temps où le Créateur est venu dans sa création. Il s'est voilé dans ses créatures pour devenir lui-même sa propre création. Aujourd'hui, l'Éternel c'est toi, l'Éternel c'est moi, l'Éternel c'est elle. Dieu voilé au travers des chairs humaines. Et Dieu l'a prouvé quand il était dans la chair humaine au travers de Frère Branham. Il a démontré qu'il est encore le même créateur. Et ce Dieu-là n'est pas seulement parti avec Frère Branham. Il est retourné à son épouse pour prouver qu'il est encore le même Dieu capable de tout. Ton problème aura solution. Le problème avec toi, c'est que tu dois t'attendre à ce que tu désires. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas partis dans la fournaise comme des ignorants. Non, ils s'attendaient à la délivrance de Dieu. Daniel n'est pas allé là-bas sans espoir. Non, il s'attendait à la délivrance de Dieu. La femme est là, à la perte de sang, s'attendait à la guérison. Et toi, tu dois t'attendre et croire que si seulement j'entre en contact avec Dieu, c'est terminé. Mon problème a la solution. C'est pourquoi, ce matin, écoutez. Or, si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, les doutes et la peur,
produit ce que les Écritures annoncent qu'il va, il produira la maladie, il produira le désastre. Il produira toutes ces choses-là. Ça, c'est Satan. Ton incrédulité, tu sais ce que ça va produire? La maladie. Ton doute est là, ça va produire les désastres. Ça va produire toutes ces choses que Satan va amener sur toi. Alléluia! Alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devraient être? Oh Dieu, si seulement tu peux trouver 2 personnes qui peuvent croire avec la puissance que tu as donnée à l'église, la capacité que toi tu peux tout. On va changer les choses. On va maîtriser les situations. On va maîtriser les circonstances. Parce que toi, Dieu, tu peux tout. Alléluia! Seigneur, moi je te crois. Mon frère te croit, Seigneur. Ma soeur te croit. Et moi je sais qu'il y a quelqu'un qui croit que toi, Dieu, tu peux tout. Tu peux changer même la situation financière. Tu peux changer même les situations sociales. Tu es le Dieu qui est plus que capable de faire des choses que l'homme ne peut pas imaginer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, moi, je te rassure, au nom de Jésus-Christ, tout est faisable. Avec le Dieu de Branham, avec le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Tout est faisable. Il est capable de tout. Il n'a jamais échoué. Et surtout, quand il promet une chose, il n'est pas plus grand que sa parole. Il se tient à ce qu'il dit. Et il accomplit ce qu'il dit. Alléluia. Prenons, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Alléluia. Paragraphe 19, écoutez. Or, nous sommes impliqués là-dedans avec l'élément humain lié au facteur du temps. C'est ça le problème avec moi et avec toi. Nous voulons injecter l'élément humain dans le plan de Dieu, dans la parole. Quand Dieu parle, tu veux injecter un peu de ton humanisme, ton humanité, le raisonnement, l'imagination, des réflexions. Hey, la seule chose que nous connaissons, ce sont le pouce, les pieds, les yards, le miles, le mesure, le jour, le semaine, les heures, le mois, les années. Tu regardes, vraiment le mois passé, j'avais demandé ceci, vraiment je n'ai pas vu ça. Et ça fait déjà 2 ans que ce que j'ai demandé, je ne vois pas. Vraiment. Branham me dit, mais Dieu, lui, est éternel. Nous avons un pouvoir et une intelligence limitée. Mais Dieu est infini en tout. Il connaît toutes choses. Il connaissait toutes choses avant le commencement du monde. Il savait que cette réunion se tiendrait ici ce soir ou ce matin. Il connaissait toutes choses avant qu'il y ait un monde, parce que depuis le commencement, il pouvait dire ce qui arriverait au temps de la fin. C'est ce qui fait de lui Dieu. Lui, il n'est pas limité. C'est moi et toi qui regardons à ce que nous voyons. Mais lui connaît la fin avant le commencement. Et il a un projet de bonheur pour toi. Écoutez. Rien d'autre personne, ou rien d'autre virgule, personne d'autre, aucun autre être, personne d'autre ne pourrait faire cela, excepté Dieu et Dieu seul. Or, quelquefois, nous nous demandons pourquoi nous, Il est tellement grand, et cependant, nous ne le voyons pas de manière plus frappante. Il est
celui qui est illimité. Il est plus que capable de faire ce que toi tu demandes, parce que lui, il est Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Les cancers, il guérit. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Les enfants, il donne. Il a même marché sur les eaux. Ce Dieu-là est extrêmement puissant que le diable ne peut même pas le contenir. Il est venu dans la chair humaine. Il est entré dans la tombe et la tombe ne l'a pas supporté. Parce qu'il était tellement grand. Seulement toi, tu ne peux pas le voir d'une manière frappante. Mais moi, je te dis, si tu regardes ta vie, si tu regardes ce que tu es, si tu regardes d'où tu viens, d'où tu viens, mon frère, tu verras que Dieu est capable de tout. Et d'ailleurs, toi là, tu sais ce qu'il a déjà fait. Et ce qui reste là, il le fera. Et c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Tous les projets de malheur, tous les projets des gens, tous les mauvais sorts, n'a pas d'effet sur toi parce que Dieu a le dernier mot et il est capable de tout. Il est capable de changer ta situation, de transformer ta vie, de faire de toi une lumière, une lampe. Laissez-moi prendre cette citation ici. Alléluia. Dans la prédication l'expectative, se prêchait maintenant du 14-2-53, paragraphe 10. Écoutez. Et au fil du temps, écoutez bien, toi qui regardes au temps, aux années, aux minutes, aux mois, et tu penses que le Dieu de 2018 n'est pas le Dieu de 2019, n'est pas le Dieu de 2020. Et tu penses que pour toi c'est fini, rien ne se fera. Tu te trompes. Écoutez bien. Dieu est capable de tout. Écoutez comment est-ce que le croyant marche. Alléluia! Et au fil du temps, la vieille roue tourne lentement, mais elle tourne sûrement. Ce que tu n'as pas vu hier, tu le verras aujourd'hui. Et si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Cette roue tourne lentement, mais sûrement. Tu vas atteindre le but parce que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu pressé, mais c'est un Dieu qui accomplit sa parole. Et il accomplit sa parole au temps prédestiné et marqué. Écoutez la suite. Il doit en être tel que Dieu a dit qu'il en sera. Il doit en être tel que Dieu a dit qu'il en serait, frère. Rien ne peut contredire ce que Dieu a dit. S'il a dit par mes meurtrissures vous êtes guéris, il en sera tel que Dieu l'a dit. Que la maladie s'amplifie, ça ne me regarde pas. L'Éternel m'a dit au travers de sa parole que je suis un fils de la prospérité. Je suis la sémence royale d'Abraham. Et la promesse pour la sémence royale d'Abraham est que la sémence royale d'Abraham possédera toutes les portes de ses ennemis. Et nos ennemis, ce ne sont pas nos voisins. Ce sont les esprits qui peuvent venir nous attaquer. Qu'il entre dans le voisin, qu'il entre dans le frère, dans la sœur. Notre combat n'est pas contre la chair. Mais la victoire est certaine. Amen. Écoutez. Il doit en être tel que Dieu a dit qu'il en serait. Oh, j'aime la suite. Quelque floue qu'elle paraisse, elle s'accomplira malgré tout, comme annoncé,
comme nous le disions l'autre soir. Eh bien-aimé, même si ça paraît flou, même si ça paraît flou, même si ça paraît flou, et pourquoi moi je ne vois rien, il n'y a pas d'étonnement dans ma vie, et même si ça paraît flou, je t'assure, le panier là qui circule va t'atteindre. Même si ça paraît flou, ça va s'accomplir comme annoncé. Comme je t'ai dit le jeudi, que Dieu est capable de tout. Autrefois, les gens n'avaient pas l'électricité. Mais un homme croyait que ça existait. Et il a travaillé sans relâche des heures, dira jusqu'à ce qu'il découvre ce que c'était. Parce qu'il croyait que l'électricité existait. Et il en est de même pour la télévision, pour l'automobile, et ainsi de suite. Et Dieu a mis toutes ces choses ici pour notre bien. Eh bien, si nous qui connaissons le surnaturel, nous considérons simplement un homme, et l'homme, quant à ses sens, est limité. Mais quant à son esprit, il n'est pas limité. Alléluia. L'arbre de la connaissance ne peut monter que jusqu'à ce point et ensuite s'arrêter. Mais l'arbre de vie continue à monter pour toujours. Et la science a amené l'homme avec ses 5 sens plus loin que nous ne l'avons fait avec son âme. Bien, nous avons des ressources inexploitées avec lesquelles tout est possible. Alléluia, bientôt nous allons terminer. Écoutez, Frère Branham. Vous parlez de la fusion des atomes et de la manière... Frère, l'homme a cru qu'il y a l'électricité. Il a travaillé jusqu'à ce qu'en avoir. Et moi, je crois dans ton bonheur. Et moi, je crois dans ta guérison. Et toi, tu dois croire en toi-même. Tu dois croire à ce que tu devines et tu l'auras. Reste ferme. Ton travail, c'est de te mettre à genoux. C'est de prier. C'est de dire à Dieu. De le soumettre à sa parole. Et de croire qu'il va accomplir ça. Il le fera tel que Dieu a dit. Dieu est capable de tout. Je prends ma dernière citation pour ce matin. J'aimerais que tu saches que Dieu est capable de tout. Et que tu crois qu'il peut faire ce que tu demandes là. Ce n'est pas impossible. Le Dieu qui a libéré Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le même Dieu que toi tu sers. Il est capable de te délivrer de cet enchantement, de cet envoûtement, de cet assorcellement. Écoutez, prendre Dieu au mot. C'est ça ma dernière citation. Prendre Dieu au mot. Ah, c'est merveilleux, il dit, paragraphe 14. Frères, je vous assure, des ressources inexploitées de Dieu sont suspendues ici devant nous, où tout est possible. Et ce matin, moi aussi, je viens te dire, alléluia, des choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais entendues, qui n'ont jamais monté dans ton cœur. Dieu l'a préparé et cela est devant toi. Hey! Ces sources t'amènent où tout est possible. Ça t'amène où tes enfants sont déjà là. Ça t'amène où tu trouves ton travail. Hey, tout est possible. Devant nous, nous avons des sources inexploitées de Dieu. Et cela est suspendu devant toi. Frère Branham me dit, je vous assure. Et moi, auxiliaire de Malachie 4, je répète que je vous assure. Certainement. Continuons. C'est une honte que les gens puissent continuer à regarder en arrière comme ceci, au lieu de lever les yeux comme ceci.
C'est une honte que tu regardes à ce qui est passé. Oh, à tes échecs, à tes erreurs, à tes manquements, à tes blocages là. Ne regarde pas ça. Il y a des sources inexploitées devant toi. Et ces sources t'amènent là où tout est possible. Ces sources t'amènent là où tu ne peux pas échouer. Ne regarde pas en arrière. Si l'année passée, ça n'a pas marché, cette année, ça va marcher. Si le mois passé, ça n'a pas tenu, ce mois ici, ça va tenir. Des sources inexploitées. Pour te dire que Dieu est capable de tout. Oh, quelque chose m'est venu. Et laissez-moi terminer avec. Dans l'aveugle Bartimée, c'est mieux. Supporter la dernière écriture. Oh, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Hey, bien-aimé. Écoutez. 57. Et c'est Josué, le grand guerrier, s'est tenu là sur les rivières après avoir vu Dieu œuvrer avec Moïse. Et sa mère lui avait dit que Josué s'est tenu là et que c'était au mois d'avril. Et toutes les eaux des neiges, des montagnes, des Judées fondaient et le Jourdain avait inondé les plaines ici. Mais le grand Josué s'est tenu de l'autre côté et il a vu Dieu. Et Dieu lui a dit de rassembler le peuple et de leur demander de se sanctifier, de s'apprêter parce qu'il allait ouvrir le Jourdain. Ça c'est Dieu. Et comment le grand Josué a placé Dieu en premier? Il a placé les sacrificateurs et l'arche de l'alliance en premier. Ça, c'est une vraie leçon. J'aurais souhaité que nous ayons le temps de rester un moment là-dessus. Frère, placez Dieu en premier si vous voulez voir quelque chose. Ne placez pas votre corps, votre maladie là. Mais placez Dieu en premier. Alléluia. Si vous voulez voir quelque chose. Si le médecin vous a dit qu'il a fait tout son possible pour vous, cet homme est honnête. Alors, s'il a fait tout son possible, placez Dieu là maintenant. Placez Dieu là. Et gardez-le là. Acceptez Dieu comme votre guérisseur et voyez ce qu'il fera. Oh mon Dieu. Le médecin est limité. Dit Frère Branham. Dieu est illimité. Le médecin peut faire n'importe quoi. Il peut agir sur les deux sens. Ce qu'il peut avoir et ce qu'il peut toucher, ce ne sont que ces deux de tous ces sens qui peuvent déclarer quelque chose. Oh là là, Dieu a des ressources inexploitées. Écoutez, madame, il possède toutes choses. Il peut simplement prononcer la parole et il en sera ainsi. Placez-les en premier. Amen. Dieu peut prononcer la parole et il en sera ainsi. Ton médecin est limité, ma soeur, avec tes yeux fermés, ton cœur courbé, ton esprit élevé vers le trône. Le médecin là est limité. Ton médecin. Tes parents sont limités. Toi-même est limité. Moi, ton pasteur, limité. Mais le Dieu que nous servons est illimité et il peut faire accomplir ce qu'il a prononcé dans sa parole. Il est le Dieu de la parole parlée. Il est le Dieu de la parole écrite. Il est le Dieu de la parole non écrite. Il est le Dieu des inspirations. Il peut accomplir ce qu'il a prononcé. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, mon divin roi. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de mon âme. Viens prendre le contrôle de tout ce que je suis. Oh Seigneur.
Oh Jésus. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, et tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Sous ces dévies, d'épée d'amour, vers toi j'écris, alléluia, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, Jésus, calme ma crainte, alléluia. Et sur ces vers toi Jésus, oh alléluia. Et attends ma plainte Seigneur, oh Jésus, calme, alléluia. Du mal perfide, oh garde-moi, alléluia, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, alléluia, sois mon étoile, brille dans les cieux. Ah, sous ces dévies, d'épée d'amour, alléluia, et toi j'écris la nuit, le jour, Jésus, sois mon soutien, calme ma crainte, alléluia. Et sur ces déviés, alors, oh vers toi Jésus, toi je prie la nuit et jour. Attends Jésus, oh, calme Jésus, calme Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, ayez pitié de moi. Ayez pitié de mon frère et de ma soeur. Nous avons honte de nous maintenant, de voir comment nous te représentons dans ce monde. Alors que Seigneur Jésus, devant nous se trouve une source inexploitée qui nous amène dans le lieu où tout est possible. Hé, toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu avais abandonné les cieux. Tu es descendu. Père, s'il y a des gens qui devaient briller, qui devaient porter la lumière et l'exposer, c'est moi, c'est mon frère et ma soeur. Sous cette visitation de l'ange, c'est là où nous pouvions être, Seigneur. Ainsi, Dieu de gloire, toi qui n'as jamais changé, toi qui n'as jamais manqué au rendez-vous, toi qui es notre Père et notre Sauveur, que tu viennes manifester ta grâce maintenant. Père bien-aimé, attends ma plainte et sois mon soutien. Tu as dit que nous allons recevoir ce à quoi nous nous attendons. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que l'incrédulité puisse nous quitter, le doute, le raisonnement. Que nous puissions croire que tu peux tout, que tu es capable de tout, Seigneur. Ainsi, Père bien-aimé, pour mon frère et ma soeur, je viens déclarer ceci. Rien ne peut l'écraser, parce que toi tu peux tout pour sa vie. Que cette maladie, que ce démon de maladie, peu importe le nom qu'il porte, sache une chose, que Jésus était mort à la croix pour mon frère et pour ma soeur. Sortez de leur corps, retournez en enfer au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé,
toi qui crées les trompes, toi qui restaures des matrices, toi qui guéris, toi qui fortifies, toi qui fais des miracles et des grandes choses, que tu prennes le contrôle de leur vie. Je remets tout entre ta main. À cet instant, mon Dieu, mon roi, je soumets, Seigneur éternel, tes enfants auprès de toi. Toi qui ne changes pas, toi qui ne manques pas, Seigneur Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Laisse que tu puisses changer leurs problèmes, changer leur situation, Seigneur Jésus, donner solution à leurs problèmes, oh Dieu de gloire. Toi le maître des temps, toi qui maîtrises les situations, oh Dieu bien-aimé, accorde, Seigneur Jésus, à ton Fils le pouvoir de maîtriser ces choses, de maîtriser le péché et de marcher dans la vie. Je remets tes enfants entre ta main. À ce temps, Seigneur Jésus, que tu prennes le contrôle dans la vie de tout et chacun, parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de gloire et le Dieu de toute bonté. Merci, Père bien-aimé, parce que, Seigneur Jésus, c'est l'aurore qui s'apprête. Nous voulons te voir, toi, Dieu, le merveilleux Dieu. Je lève mes mains, Seigneur Jésus, en fredonnant cette partie, en disant, oh, tu es merveilleux. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'édore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis, levons nos têtes, il va venir. Sous ses dévies, alléluia, alléluia, et la nuit et jour, et entend Amen. Mon soutien, calme, oh, et sur ces défis, oh Jésus, j'ai crié, entends mon Dieu, calme Seigneur, et alléluia. Et sur ces oh bien-aimé éternel, je remets entre ta main, oh la fin de cette réunion auprès de toi, Seigneur, que tu donnes à chacun, Seigneur Jésus, le désir de son cœur. Oh, viens calmer sa crainte, oh Dieu, alléluia. Oh Jésus, sois le soutien de tout et chacun, car nous venons dire merci pour tout, parce que tu es l'éternel. Je bénis ton Seigneur en disant merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus.